Bonjour, bonsoir. C'est un grand homme qu'on reçoit sur ce numéro de PPLK, Tchekabo. L'homme entend imposer sa grandeur à l'ensemble du showbiz. Sur quoi compte-t-il? Sa force, mentale ou physique? Sur son talent? Tchekabo nous dit tout dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 J'ai rencontré Yodé, un autre supporter fervent de l'Africa Sport, et nous nous sommes dit, nous y arriverons. L'Africa sera un jour en D1 et l'Africa remportera la prochaine. Je pense plutôt que vous étiez tous les deux à dire on est premier là, on est premier. Et moi j'ai dit les premiers des derniers. Vous avez dit ouais, premier quand même. Les premiers seront les derniers. Vous vous êtes senti bien quand vous vous êtes dit ça? Oui, oui, oui. Ben, je pense que c'est déjà bon de se booster le moral mutuel. L'Afrique est le premier des championnats? Voilà. De quel championnat? Non, non, ça arrête le premier des championnats. La suite. Alors les amis, c'est vrai, c'est bien, mais bon, aujourd'hui, j'ai un no-kiff. Ah ouais? Un no-kiff, là, c'est carrément un gros no-kiff. Le roi... Grand. Voilà. Mais pour aujourd'hui, c'est gros. Le roi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que cela concerne en fait les conducteurs, les chauffeurs de remorques, de semi-remorques, qui généralement portent de grosses charges. Et c'est vraiment compliqué parce qu'il faut faire vraiment attention sur les routes. On regarde ensemble cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Le chargement est excessif. Ouais. Faut faire attention. C'est vrai qu'on plus on ajoute de charge et tout, c'est vrai qu'on a beaucoup d'argent, mais il faut faire vraiment attention parce qu'à côté il y a des piétons, ça peut partir dans tous les sens et à tout moment. C'est très dangereux. Aussi. Ouais, c'est très dangereux. Des habitations. Ouais. C'est dangereux. Ça, c'est un virage qu'il emprunte comme ça, c'est super dangereux. Comment on peut prendre des risques comme ça? Ouais. Et souvent même les véhicules ne sont pas en bon état. Voilà. Ah, c'est vrai, parce que c'est pas en bon état. Très dangereux. Ouais. En tant que roi, je saisis une prérogative pour proposer un kiff. Parce que dans l'embouteillage, me posant toutes les questions, eh bien, j'ai retrouvé quelqu'un. Hein, ça a été mon kiff pour dire qu'il a sorti sa cape de super-héros. Hein, il n'est plus chevalier simplement de ce plateau. Mais de qui s'agit-il? Il est le chevalier de la circulation. Regardez Yann Cédric en train d'aider les usagers de la route. C'est magnifique. Alors. Mais dis donc, monsieur, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Chantre de l'Éternel, animateur, journaliste et maintenant... Agent de circulation. Agent de circulation, c'est bien. Ouais, j'essaie de me rendre utile à ma population. Non, honnêtement, Yann, tu l'as fait tellement bien. Je me dis, est-ce que tu as pas raté ta vocation? Parce que regarde, il y a un véhicule qui veut... Au péril de sa vie, n'exagérez pas non plus. Bravo le chevalier. Bravo. Fier de vous. Le chevalier de la circulation. Ouais, ça te va. Bon, il y a tout ça, mais... Il y a le sommaire. Le Pop Smoke ivoirien Tchekabo sera face à nos polémistes dans les rubriques People Box, Vérité par l'image et Sport Feeling. Il nous déballera ses multiples casquettes et ses projets. Les amis, notre invité est en place et vous allez le découvrir. Après, je fais les commentaires. Voici Tchekabo qu'on reçoit maintenant. Deux questions, parce que je suis très attaché au symbole. J'ai deux questions. La première question, tu as 1 mètre combien? 1m87. 1m97. Non, 87. 87, 87, ouais. D'accord, ok. Ma deuxième question, elle est relative à la tenue que tu portes. Tu es venu tout de rouge vêtu. Ouais, c'est une couleur qui proclame le sang, tu vois. Le sang? Ouais, le wow. sang. Le sang de qui? De tous mes détracteurs. Ah, alors. Okay. On a vu une sortie où tu t'es aligné derrière Imra. Le respect des aînés, ça te dit rien? Moi, je n'ai pas pris de position. Parce qu'à la base, j'étais chez moi à la maison. Il y a mon nom qui a circulé dans une vidéo du dénommé des Bordeaux. C'est pour ça que moi, je suis sorti. Sinon, moi, ça ne me concernait même pas. J'allais rien dire. J'étais chez moi, j'ai vu une vidéo, soi-disant, où il disait que elle a appelé le petit Tchekabo. Moi, je ne suis pas son petit. En aucun cas, c'est son petit. C'est pour ça que je suis sorti. Sinon, tu n'es pas le petit de Bordeaux. Okay. Moi, je ne suis pas son petit. Moi, je ne suis pas toi ton petit aussi.
voilà, qui a le mérite d'être très très clair, hein, qui annonce les couleurs. Tchekabo n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'a pas l'intention d'être le petit de qui que ce soit, tout respect inclus. Hein. C'est pas mal poli, mais tu n'as pas envie qu'on te traite de petit. Voilà, c'est tout en fait. Si Desbordeaux ne t'avait pas cité dans son moi, message, j'allais pas répondre, tu vois, j'allais pas répondre, j'allais rien dire. Maintenant, dans le mot qu'il a utilisé déjà de petit, bon déjà, c'est déjà ton grand frère, musicalement, il a commencé peut-être avant toi, mais qu'est-ce qui te gêne? Non, en fait, c'est de la manière dont il a utilisé le thème, tu vois. Il a dit, il parlait de Imra, il a dit ou bien il pense que c'est avec son petit, avec qui il fait des trucs là, comment il s'appelle le petit Tchekabo. C'est pas une manière de me définir, il pouvait dire c'est mon petit ou bien le petit, tu vois, même pas le petit avec qui il fait ses conneries et tout. Tu as le sentiment qu'il a dit sans respect, c'est ça? Voilà, sans respect, tu vois, c'est un peu ça. Est-ce que tu penses que cette réconciliation, c'est une conversation de façade ou bien c'est authentique? Bah, moi, je sais pas, parce que sur la vidéo, j'ai vu que le visage du grand frère Safarel était... Exactement. Ouais, j'avoue que moi, quand je regardais, j'ai eu le même sentiment. Safarel ne se sentait pas du tout concerné par la chose. Il semblait très ailleurs, fait vite qui était ici. Voilà. C'est le sentiment qu'on avait. Donc, Desbordeaux était beaucoup plus impliqué. On a senti un peu moins l'implication de Safarel. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc après, moi, je me dis, comme tout le monde, que c'était peut-être un peu arrangé, quoi. Parce que nous, quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait directement. C'est pas parce qu'un grand frère va appeler petit de venir s'asseoir pour discuter qu'on va laisser tomber, tu vois. Tu n'as jamais reculé devant un truc que tu as engagé? Moi, je ne recule pas. Moi, tu m'attaques, on continue dans la guerre, il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas faire des pardons. Tu as commencé, on termine. Un autre artiste ne t'a jamais contacté pour faire un buzz arrangé, tout ça? Non, c'était pas un artiste, c'était plutôt un influenceur, si je peux dire ça comme ça. Explique-nous. Comment il s'appelle? Patco. Ah, Patco t'avais contacté pour... Oui, un moment où il faisait des conneries sur les réseaux sans disant... Non, pas des conneries. Bon, oui, il faisait son truc. Voilà, oui, il appelait des artistes, puis il disait le nom d'un artiste, puis il essayait de mal parler de lui et tout. Donc après, les gens lui ont dit de me contacter. Il fallait donner un peu plus de buzz. Donc il m'a contacté, il m'a expliqué un peu le truc, mais moi, je n'étais pas dedans parce que moi, là-bas, je suis pas un gars qui fait des buzz. Donc tu as refusé sa proposition. Donc après, je lui ai dit, bah, j'ai réfléchi, il avait déjà lancé le truc sur les réseaux. Donc après, bah, j'ai démenti, j'ai juste envoyé les screenshots de ce qu'il m'avait envoyé parce que moi je suis un vrai, tu vois. D'accord. Donc j'ai envoyé les screenshots de tous les screenshots qu'il m'avait envoyé par message sur les réseaux et puis bah, tout le monde a vu que bah, c'était un truc arrangé qu'il voulait faire avec moi. D'accord. Parlons toujours des buzz arrangés, puisque pour cette situation, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Je vais t'arrêter un tout petit peu parce que depuis un moment, on ne parle que de buzz arrangé. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est qu'il y a des personnes également qui se disent que ce buzz peut ne pas être arrangé. Il ne faut pas qu'on soit tout de suite en partie pris en estimant que malgré tout, on a vu quand même une autorité qui est le maire. Oui, mais on est parti sur la majorité des commentaires. On est un peu là aussi pour ramener ce que les internautes pensent. Bah, donc je voulais également que certains internautes pensent que, effectivement, ça peut ne pas être un buzz arrangé. L'avis de Tchekabo, quand tu regardes avec tout ce qu'on a estimé, tu penses objectivement au fond de moi, à la base, moi, je pensais que c'était un vrai clash. Au début, oui. Au début, mais tu peux pas faire un vrai clash avec quelqu'un directement le lendemain, on vous appelle, vous venez vous asseoir pour réconcilier, c'est un peu... Donc moi, pour ma cause, c'est un buzz arrangé. Bon, d'accord. On va s'arrêter sur cette expression que tu as évoquée tout à l'heure, buzz arrangé. Mais la troisième personne qui est mêlée à cela, c'est Imra, une personne que tu connais très bien. Tu penses qu'avec le niveau qu'il a, ce qu'il dégage actuellement, est-ce qu'il avait vraiment besoin de cela? Non, lui, par contre, je me dis qu'il n'est pas dans cette histoire de buzz arrangé. Parce que Imra, moi, le connaissant, il sait que c'est une personne qui assume ce qu'il fait ou qui assume ce qu'il dit. Et il n'est pas dans les demi-mesures, quoi. S'il se permet de publier un message sur toi, sur les réseaux, c'est que c'est réel, il n'y a pas d'amusement ou genre de buzz dedans, quoi. Donc par contre, pour Imra, je me dis que bah, c'est pas un buzz arrangé, c'est vraiment un clash, quoi. Okay. D'ailleurs, ce qui était surprenant, ça a dû te surprendre aussi, peut-être vous, c'est qu'effectivement, il y avait 3 acteurs, on va estimer, dans cette question de buzz. Mais il n'y avait que 2 qui s'étaient retrouvés chez le maire d'Adjamé, c'est-à-dire de Bordeaux et Safarel, sans Imra. Oui, mais dans le message de Desbordeaux aussi, dans la vidéo qui a été publiée, il a dit clairement, hein, il a dit la paix est revenue dans le coupé-décalé. Imra n'est pas un artiste coupé-décalé. Il semblerait que ce moment-là, c'était pour réunir les 2 artistes coupé-décalé pour ne pas qu'il y ait de guerre dans le genre musical. Il faut préciser aussi que depuis les sorties de Desbordeaux, Imra n'a pas vraiment fait de sortie sur sa page officielle. C'était plus des messages en inbox qu'il envoyait à Desbordeaux et c'est Desbordeaux qui ramenait encore une fois ces messages sur les réseaux. Un peu comme pour dire que Imra n'avait pas très envie de s'inviter dans ce clash aussi. Tchekabo, est-ce qu'avec du recul, tu penses qu'ils ont reçu une quelconque somme d'argent pour pouvoir se mettre dans ce système? Moi, à mon niveau, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas la liberté d'expression. Tu peux dire quelque chose sur un plateau et puis après demain,
ça se retourne contre toi. Donc, ah, c'est bizarre, moi je pensais que Tchekabo, il était vrai, il disait ce qu'il Quelqu'un qui assumait. Moi, il assume, mais... Il est intelligent. Il assume, mais ça, il assume quand ça me concerne moi. Tu vois, il ne peut pas venir dire des trucs sur une personne, donc il n'y a pas d'information. Ouais, ça peut se comprendre. Donc après, bon, s'ils ont reçu des sommes, on n'a pas reçu des sommes, moi, je sais pas. Aujourd'hui, quel est ton regard sur des Bordeaux? Comment tu le vois en tant qu'artiste? Après tout ceci, hein, il a eu un succès, les Ivoiriens l'ont porté avec Djeneba Djaba. Et puis il est revenu, hein, lui tout seul, hein, pendant qu'on attendait musicalement, avec un clash qui a fait 2 secondes. Et après, comment tu le vois musicalement? Moi, musicalement, je dis réellement, s'il doit être vrai, c'est quand même une légende. Depuis quand Arafat vivait, déjà, c'était une légende, mais après, il nous dit que c'est un, comme on dit ça en bon français, c'est un vieux qui n'est pas âgé, quoi, dans le comportement. Ça veut dire que il est âgé, mais dans la tête, bon, franchement, c'est un gamin, quoi. Sinon, avec comment on peut dire ça même, avec, comment on dit ça même. Donc tu nous dis que Desbordeaux c'est un gamin. Avec la carrière et l'expérience qu'il a. Tu nous dis que Desbordeaux c'est un gamin, c'est un immature. Ouais, dans sa tête, voilà, merci. C'est le mot que je cherchais. Dans sa tête, c'est un immature. Parce que moi, je me dis qu'avec la carrière qu'il a, avec l'expérience, il n'aurait pas dû se rabaisser ou venir se rabattre sur un de ses petits frères, son dernier petit frère de la 3e génération pour le menacer. Donc pour moi, franchement, c'est un immature. Donc à côté talent musical, tu n'as rien à lui reprocher. Ouais, côté talent musical, c'est une légende, mais une légende qui est... C'est un fainéant en vrai, parce que peut-être je me dis qu'il sait qu'il est fort, mais il ne veut pas pousser plutôt encore du vois. Voilà. Il dort sur ses lauriers. Voilà, il dort sur ses lauriers, tu vois. C'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quel regard aussi as-tu envers les fans de ces artistes, puisqu'ils ont été conduits en griffe? C'est vrai que si on se tient sur le fait que cela a été arrangé, effectivement, les fans se sont engagés également à lancer des invectives, à soutenir leurs différents idoles. Et puis, un bon matin, tout est terminé. Est-ce que les fans derrière comprennent que c'était un jeu? Bon, les fans, ils prennent tout à cœur. Hein. Donc après, je me dis que au départ, les fans se disaient que c'était réel. Mais après, en ce moment, je me dis que les fans sont découragés parce que dans le cœur des fans, il y avait déjà la haine qui avait déjà commencé à mûrir. Et puis bon, du jour au lendemain, ils se relèvent, on dit que il y a des photos, il y a des réconciliations, ça décourage un peu au niveau de eux, leurs fans. Sinon, moi, au niveau de moi, mes fans, ils sont toujours actifs. Mais est-ce qu'un artiste doit autant jouer avec les nerfs de ses fans? Non, avec les émotions, je me dis c'est pas bon. Je me dis c'est pas bon, ça peut faire que les fans vont fuir en fait à un moment donné parce que tu n'es pas sérieux. Ça, si et seulement si, et j'insiste encore pour faire l'équilibre, si et seulement si, c'est un buzz arrangé. Même si c'est pas un buzz arrangé, ça vaut le coup. Aujourd'hui, tu appelles tes fans, je suis pas content de Desbordeaux, je suis pas content de Safarel. Tes fans sont prêts à te soutenir. Du jour au lendemain, tu ne leur dis rien, on te voit dans un système de paix, que ce soit arrangé ou pas. C'est pas forcément agréable pour quelqu'un qui aime un artiste et qui le soutient dans tout ce qu'il fait. On a le sentiment de se faire baratiner. Très bien, ça le mérite d'être également clair. Tchekabo, il y a une boîte ici qu'on appelle notre box, notre people box. Il y a des questions à l'intérieur. Quand le public savait que tu venais, donc ils ont rempli la box de questions. On va te proposer cela et puis on t'explique le principe. Alors Tchekabo, tu as des questions dans ce box. Oui. Tu vas les lire l'une à la suite de l'autre. Tu vas répondre franchement, tu vas lire à haute voix pour qu'on les entende, puisqu'il y a eu plusieurs questions, on en a juste pris quelques-unes pour les mettre dans le box. Et puis tu as la possibilité d'utiliser un joker si tu n'as pas envie de répondre à une des questions. Ok. Mais je te sais très franc, je pense que ça ne sera pas utile le joker. Ok. T'as pas de souci. On y va, tu prends la première question. Il y a quoi, t'as peur? De quoi ou de qui? Quand tu es à ma face et à ma copine, c'est pas avoir peur de quelqu'un dans le pays. C'est parce que j'ai vu la peur dans ton visage que je te pose la question. Ah, aucune peur. Peut-être c'est mes cheveux qui te font penser qu'il y a peur. Sinon, il n'y a pas peur. De décaler un peu, tu vas voir. Elle dit quoi la première question? Regrettes-tu ta carrière de footballeur? Comment ça, il regrette ma carrière de footballeur? Le fait qu'elle ait été peut-être avortée, qu'elle n'a pas abouti, que tu as eu un grand succès. Il y a un public que, pour ceux qui ne sauraient pas, Tchekabo avait tenté une carrière. Ouais, clairement, je regrette. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Tu n'étais pas trop talentueux? Non, j'étais hyper talentueux. C'était quoi alors? Ligaments croisés. Blessure. Merci. La fatidique blessure, c'était ça? Avec des blessures et puis avec le comportement qui n'allait pas avec parce que un pas discipliné. Voilà, un footballeur doit avoir la discipline, il ne doit pas faire certains trucs. Donc après, moi, je brisais peut-être certaines règles. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie du footballeur. Voilà. Puis moi, j'étais un gosse.
J'imaginais pas qu'un footballeur pourrait avoir autant de sous. Il y avait plein de trucs parce que moi je suis parti en France étant jeune, très jeune, hyper jeune. Puis là-bas, il n'y avait pas, mes parents n'étaient pas à côté de moi pour franchement te recadrer. Tu parlais tout à l'heure de l'immaturité de Bordeaux. Toi, tu es dans une discipline qui est régie par des règles que tu ne respectes pas et puis tu trouves que non, en ce moment, c'était normal. J'étais très jeune aussi. J'étais mineur, comme je te dis. Je n'étais pas Tchekabo d'aujourd'hui, je n'étais pas grand, je n'avais pas... C'était quoi ton nom de footballeur? C'était Tcheke. Ah bon, c'est pas un nom aussi qui semble être flotté avec le succès, hein, en tout cas. Tu es faux, mais tu t'appelles Tcheke. Bon, on va aller pour la deuxième question. Donne-moi ça. Tu n'es pas concentré. Tcheke. Tiens, c'est fort, hein. En couple, tu es quel genre d'homme? Ici, un bébé, hein. Déjà, tu es en couple? C'est une question un peu compliquée. Tu as trop de copines, tu veux pas dévoiler des choses? Bon, si on peut appeler ça comme ça, je suis dans un mouvement. Tu es en groupe? Voilà, ici dans un business, ça se passe tranquille. D'accord. Mais tu n'as pas répondu à la question, tu es quel genre d'homme? Tu es en doux, couple, tu es autoritaire? je suis doux, je suis aimable, je suis un gros bébé, il me chérit ma moitié. Voilà, quoi, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est un vrai, nous, si donc nous sommes venus, ça veut dire que, bon, quand ils sont en couple, voilà, il y a un... Non, normal, quoi. Je comprends pourquoi tu soutiens le gros bébé, hein. Tu sais un peu de quoi il parle. On va aller pour l'autre question. Je vais demander qu'à la rediffusion, on enlève cette partie, hein, quand même. Quel est le plus beau cadeau que tu as offert à ta chérie? C'est un bouquet de fleurs et des billets de 5 000. Qui valait au total combien? Ça faisait combien? Ça faisait à la rigueur au moins 2 euros scientes. Poussé. Il est 100 mais les médicaments sont trop poussés. C'est bon jeton. Il a poussé assez. Pourquoi il ne méritait pas plus? Bon, parce que tu n'as pas ou bien? Comment ça? Il n'est pas. Non, mais si tu dis 250 000, c'est beaucoup. Peut-être que bon, ton lac, 250 000, tu as 300 000, tu as donné 250 000 à ta go, c'est beaucoup. Non, ça n'a rien à voir. Il me dit que 250 000, c'était la somme peut-être qu'il pouvait régler ce qu'elle voulait faire pour son cadeau. Voilà. Si elle voulait une voiture, tu lui aurais fait une voiture. Bon, oui, on peut dire ça. Ça dépend des sentiments qu'elle apporte parce que les femmes aujourd'hui, elles ne sont pas trop claires. Quand je sens que tu m'aimes, tu aimes moi, même si tu as un avion, tu es dans l'avion. Tchekabo, tu as joué dans Fouteuse de troubles. J'ai bien apprécié ton rôle. Est-ce que ce rôle-là, c'est pas parce que c'est ta véritable nature que le réalisateur te demande de le camper et tu le joues à perfection? Tu as zaï dans le film, tu as foutu la merde. Enfin, c'est un homme violent, désolé pour irresponsable. Non, ça n'a rien à voir. Vous m'avez déjà dit ton rôle, c'est le rôle qu'on m'a demandé de jouer. Oui, mais généralement... Sinon, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Ah bon? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a une autre série aussi qu'on avait regardée dans laquelle tu étais très violent. Pourquoi tout ce qu'on te confie comme rôle? C'était une télé-réalité. La télé-réalité, on m'a appelé pour ça. Pour nous foutre le bordel dans la maison. Pour attirer les yeux des gens. Voilà, justement, c'est la question que Yann pose. Pourquoi tous les rôles qu'on te demande de camper sont des rôles de quelqu'un de violent, de quelqu'un d'irresponsable? Est-ce qu'il a le profil physique? Peut-être qu'il a la réponse. Pas seulement cela, non. Je me dis que peut-être que c'est un bon acteur, puisque généralement, on ne confie jamais des rôles de gentil. C'est ce que moi je demande. Bon, on attend le réalisateur. Voilà, merci. Non, grand frère. Non, franchement, je suis à l'aise. C'est trop facile, le roi. On ne va pas dire non, c'est un bon acteur et tout. Tchekabo, même à la base, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui n'aboutit jamais, qui finit toujours par se dégonfler. Moi, je te pose une question qui est simple. Hein. Tu as déjà vu Tchekabo se lever un matin comme ça pour dire, tu m'as fait ça. Non, tu n'as jamais fait ça, mais c'est des provocations, oui, d'accord. Mais après, tu passes ton temps à menacer, à garant. Je vais te botter, il a fait ceci, il a fait cela. On attend, hein, nous qui sommes fans de toi, on attend, on ne fait pas l'apologie de la violence. On attend que ça aboutisse, mais finalement, ça n'aboutit pas. Non, on a l'impression que tu es un poltron. Plusieurs cas. Il y a eu plusieurs cas à Abidjan. C'est parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de drogue. Tu ne peux pas te permettre de frapper qui que ce soit comme ça. Sinon, il y a eu plusieurs cas. Il y a beaucoup d'histoires qu'il y a eu des gens qui ont réglé ça directement. Est-ce que toi, vraiment, est-ce que toi, tu as la force? Moi? Mais tu peux venir en tester. Non, il ne s'agit pas de tester. Quand toi-même, tu te regardes, tu te sens, tu te regardes du haut de tes 1m87, est-ce que tu peux dire que toi, tu as la force naturelle? Oh, mais... Si, il peut tester. Non, s'il doit tester, il y a quelqu'un pour tester. Ah bon, il peut tester. Donc, je dis, je mets la table de présentation, vous faites un bras de fête, tu te... Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Non, je pensais lui poser la question. Le gars de... C'est juste à savoir, parce qu'apparemment, c'est ce qu'il brandit. Mais justement, il fait que se jouer Est-ce que c'est moi aussi venu un jour pour m'asseoir pour dire que moi, il n'y a plus mon... Non, frère. Jamais, c'est les gens qui tu n'es pas le seul artiste que les gens attaquent.
mais qui sont restés dans leur coin, qui n'ont jamais menacé. Moi, ils restent pas dans mon coin. Voilà. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne restes pas dans ton coin, tu dis non, et on ne voit pas les aboutissements. On voit. Vas-y, TikTok, tape Tchekabo, tout de suite là, tu vas voir pas dans ton téléphone, si tu as un téléphone, tu vas voir un peu. Mais il y a eu l'épisode de Nicapol. Tu vas voir mes vidéos avec Arafat, où il y a des bagarres, tu vas voir mes vidéos avec Nicapol, où il a tapé d'autres petits en Côte d'Ivoire. Tu en es fier, on dirait, hein? On dirait que tu es fier d'être quelqu'un de violent. Je ne suis pas fier d'être quelqu'un de violent, mais je suis une personne qui n'aime pas les foutaises. Il ne sait pas si toi, par contre, tu aimes les foutaises. Mais ça, c'est pas trop ton souci. Voilà, mais bon, déjà, Nicapol, bon, tu as expliqué ça. en ce qui concerne Agato, comment ça s'est réglé. Bon, Agato, vous voyez, voilà, merci beaucoup. Agato, il y a eu une vidéo d'Agato. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est un pays où, quand tu te permets de publier certains trucs, il y a une police pour ça, qui s'appelle Appel, c'est ce qui poursuit. Tu m'entends? Donc, il y a beaucoup de trucs qu'on on ne veut plus mettre sur les réseaux. Sinon, Agato, il a tapé dans un studio, d'enregistrement, avec sa tête, il a enlevé son chapeau, il a mis un prétendant dessus, il a demandé pardon. Même Patko Yao, il a attrapé un concert, le concert de Imra dernièrement. On l'a attrapé, il a demandé pardon. C'est un truc qu'on n'a pas besoin de venir mettre sur les réseaux. Ce que tu penses, il y a des vidéos, tu penses, je me dis que bah, tu as dit quoi tout à l'heure que non. Tu dégonfles, tu recules. Il ne recule pas, parce qu'il y a plusieurs vidéos, mais il n'y a pas le droit de publier ça sur Internet. Tchekabo, finalement, on parle plus de toi en tant que chanteur ou en tant que, excuse-moi du thème, hein, c'est pas méchant ou injurieux, en tant que barbare. Quelqu'un qui est toujours dans des bousculades, dans des cris. Bagarreur, on parle moins de ta musique, il me semble. On parle plus de tes dérives. Non, on parlait de ma musique autant. On parlait de Péton en l'air, on parlait du Fitech Suspect, on parlait de plusieurs sons. C'est parce qu'il y a eu un recul. À un moment donné, il y a eu un gros problème par besoin de production. Oui, on va en parler. Où il n'y avait plus le droit de chanter. Ça, personne ne le sait. Moi, je ne suis pas une personne qui vient parler de sa vie privée, de ce qu'il ressent réellement dans son cœur sur les réseaux. C'est quelqu'un qui garde dans son cœur. C'est quand il y a des histoires. C'est quand il y a des histoires où on me souhaite qu'il vient parler sur les réseaux pour affiner, on me contente. Très honnêtement, Tchekabo, j'ai écouté une merveilleuse chanson que j'écoute toujours en voiture d'ailleurs, un feat que tu as avec Suspect. Et dès que tu interviens, je te frappe, je te casse. À quel moment tu passes de l'homme selon le cœur de Dieu à un homme? En fait, le son de Dieu, c'était un son remerciement à mon oncle qui avait déjà expliqué ça ici, je m'ai dit. Un son remerciement à mon oncle parce que c'est un tonton qui fait beaucoup pour moi. Et avant, j'étais, comme on le dit, un bandit, tu vois. Ce tonton m'a beaucoup aidé par la voix du Christ, il m'envoie à l'église et tout, et beaucoup de choses. Donc après, ça m'a permis de... J'avais décidé de faire un son pour le remercier et tout. Donc je voulais me mettre dans la peau même du Christ, c'est un peu ça. Sinon, à la base, il n'y a rien. Parce que moi, je suis un artiste, le vécu que je raconte, la drill, c'est pour des gens qui sont un peu, pas barbares, mais... Hard. Hard, voilà. Très bien. Tu es très bien inscrit. C'est un style de rap aussi. C'est un style de rap, tu vois. Et puis, un jour, comme ça, on s'était dit, bon, Tchekabo nous a rassurés, je pense quand même qu'il commence à maîtriser un certain nombre de domaines, d'aspects de sa vie, et surtout ses émotions. Et puis, il y a eu cette vidéo-là, on l'a regardée, on va la commenter juste derrière. La salope a mis en caisse, elle a tout le check donc elle flex, dans ma race donc elle encaisse, un vol du handbass, face à ma oui, il stress, nous le je distribue des rats, nous le la salope a mis en caisse. Là, tu t'entraînais parce que tu répondais à un défi lancé par Polo Chacal pour un combat MMA. C'était ça? Ouais. Qu'est-ce qui vous emmène à j'ai envie de dire, à arriver à une telle extrémité? Parce que Polo qu'on a reçu ici estimait que lui aussi, il répondait à beaucoup de tes provocations. Tu lui envoyais des pics, il a dit, bon, allez, trop, c'est trop, il faut qu'on aille se... Plaçons-nous. C'est ça? Franchement... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le fait de venir parler ici, même des féticheurs, ça me fatigue déjà. Parce qu'à la base, moi, il n'y avait pas d'histoire avec lui, c'était avec un ami que je considérais. Et après, il y a eu des histoires avec... je ne sais pas, non, il n'y a pas eu d'histoire, il y a eu le combat de Sambo. Je ne sais pas où ils ont fait le combat. C'est au centre coréen, il me semble. Voilà. Donc après le combat, monsieur est venu sur les réseaux, sur Facebook, a fait un post où il a dit qu'il voulait me voir dans la cage. Donc après, moi, je n'avais pas bien compris son message. J'ai juste répondu pour dire, à part ici, je suis ton homme, quand tu es prêt, bah, normal, quand tu es prêt, tu m'envoies la date, tu m'envoies un contrat. Parce que moi, il ne veut pas venir me battre comme ça pour rien. Parce que c'est toi qui as décidé de faire un combat avec moi. Sinon, on pouvait se prendre dans la rue, on allait faire ça dans la rue. Mais du moment que tu décides d'envoyer ça dans des cons où il y aura des... Dans un cadre plus formel, peut-être? Plus formel, où il y aura des sponsors et tout. Bon, il faudrait que moi, il y ait un peu de sous. Donc après, tu me dis, comment on pourra gagner pour le combat et tout, on va organiser ça normal, il va faire.
Et j'étais à la maison, j'ai vu que les messages que je lui ramenais, il ramenait ces mêmes messages à d'autres personnes. Soit disant pour, genre, il ramenait des messages pour un peu se moquer de moi, pour m'attacher, comme on le dit dans notre jargon et tout. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pas aimé, il a commencé à répondre sur ses posts Instagram. Comme ça, on lui dit que bah, c'est un féticheur et autres, et puis bah, c'est parti, quoi. D'accord. On a l'impression que depuis que cette histoire de combat entre toi et Polo Chakal avance, tu évoques toujours en griffe qu'il est féticheur et tout. Tu es en train de préparer les arguments pour ta défaite ou ça te démotive? Je ne prépare pas les arguments, ça ne me démotive pas. Je dis ce qui est la vérité. Je dis la vérité parce que c'est quelqu'un qui m'a amené quelque part. Parce que sinon, s'il ne m'avait pas amené quelque part, il n'est pas venu ici. C'était où? C'était où qui t'a amené dans un coin là. Okay. Dans ces coins où ils vont faire la pratique occulte là, c'est là-bas qui m'a amené. Tu ne savais pas que vous y alliez? Bon, ça... Je suppose qu'il ne t'a pas tiré par les cheveux. Non, il ne m'a pas tiré par les cheveux, mais ça a été, comme on peut dire, comme un lavage de cerveau. Toi, Chekabo, quand tu fais lavage de cerveau. Vous étiez combien? Vous étiez tous les deux? On était deux. Comme je te dis, c'était un ami qui était un peu rapproché. Ça veut dire que souvent, je partais chez lui pour aller le voir, pour discuter et tout. On était ensemble, on riait. Donc un jour, il m'a dit non, que bah, frère, je suis allé dans un coin et puis on m'a parlé de toi. Puis moi, il y a des secrets pour ma vie. D'accord, tout à fait. Voilà, que personne n'est au courant. Et ce dernier a commencé à me raconter des secrets qui en a en parfaite harmonie avec ma vie. Donc je me suis dit, mais attends, tu n'es pas un magicien. On est tout le temps ensemble. Comment tu arrives à savoir tout ça? Personne n'est venu te dire, c'est le truc qui me concerne moi-même. Maman, je dois pas être au courant. Et il m'a dit que c'est dans tel coin. On m'a dit, c'est un truc sur toi. Je dis, ah bon? Mais c'est où ça? Il m'a dit, si tu fais ensemble là-bas tel jour. Quelqu'un qui vient te prévenir sur beaucoup de choses qui doivent arriver dans la vie. Et vous êtes partis ensemble? Ouais, on est partis ensemble. Ok. Et quand vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez vu? Qui vous avez trouvé sur les lieux? Comment ça s'est passé là-bas? Mais tes explications vont prouver que ce que tu dis est vrai. Bon, on est parti. Quand on est arrivé, on ne connaissait pas. On ne connaît pas. C'est un enfant de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Donc, quand on est arrivé, bon, moi, il y a vu un tonton, je ne sais pas appeler ça comme ça, un tonton qui est sorti en pagne et tout. Et ben voilà, il a envoyé une bouteille. Et la bouteille, il a déposé la bouteille, il nous a dit de boire. Il m'a donné un peu, il m'a dit de boire. Il ne peut pas boire le verre parce que bah, moi... C'était quoi? Moi, de l'eau, une potion? Et Polo, il a bu? Oui, c'est lui qui est le premier. Parce que moi, il dit, il ne peut pas boire. D'accord. Parce qu'il ne sait pas à quoi dedans. Donc, comme c'est toi qui m'as envoyé, teste d'abord. Donc, il a testé. Et quand il a testé, il a vu qu'il était bien arrêté, il n'y avait pas de problème. Il a décidé aussi de tester le truc. C'est pas qu'il m'a envoyé quelque part. Tout à fait. Donc, il suit ce que tu fais. D'accord. J'ai goûté, et puis on m'a dit de m'asseoir. Donc, il me s'est assis. Bon, il s'est assis en face. Ils ont commencé des incantations? Bon, c'est un rituel. Voilà, un rituel. Ils ont commencé leur rituel. Ils ont commencé à dire certaines vérités à Apollo. Ils ont dit tout sur sa vie, sur son avenir, sur d'autres choses. Donc moi, on m'a demandé de m'asseoir aussi. Donc je me suis assis. Et dès qu'on a commencé d'abord, on n'a pas commencé sur la vérité. On a commencé sur le mensonge. Et c'était quoi le mensonge? Parce que le premier truc qu'on m'a dit, ta maman est décédée. Chose bizarre, ma maman vit, ma maman est là, ma maman est à la maison. Donc moi, j'ai dit au monsieur, mais vous vous trompez. Ma maman n'est pas décédée. On dit, c'est que ta maman va mourir. Il dit, ah bon? Ah, c'est compliqué. Tout ce qu'il me disait sur ma vie, c'était négatif. Donc après, je me suis dit, bah, ça sert à quoi de partir derrière cette personne? Et puis le gars me disait, bah, pour qu'il puisse m'aider, il fallait qu'il m'initie. D'accord. M'initie en quoi? Et c'était quoi le prix à payer? Bon, c'était l'initiation, comme on a dit, l'initiation, puis il fallait faire certains trucs sur le côté. Parce qu'il m'a dit que bah, pour entrer dans le truc, il faut être initié à une divinité qui s'appelle Lafia. Et puis c'était en décembre, c'était le 23 décembre qu'il m'a dit que bah, l'initiation c'était chaque 24 décembre. Il fallait partir à la mer, il fallait faire l'initiation, un truc de ce genre. Puis il m'a dit de venir le lendemain. Donc après, comme on dit, la nuit pour conseil, quand on a fini de faire tout ce qu'il devait faire, on a fini de boire ce qu'il nous donnait à boire. On a décidé de rentrer et quand on rentrait, moi j'ai dit, ah frère, parce que c'est toi qui m'a envoyé là-bas, moi je ne comprends pas. Tout ce qu'on m'a dit sur ma vie c'est négatif, c'est un peu compliqué. Moi je ne comprends pas, il dit ma maman est décédée, ma maman va mourir, moi j'ai peur, frère, parce que moi j'étais là, moi je n'étais pas au courant de beaucoup de choses. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais expliquer ça en famille ou bien il garde ça pour moi. Il m'a dit, non, garde ça pour toi, ne dis pas ça à ta maman, qui trouvé que, ah, si tu es mon frère, tu es mon ami, on dit ma maman va mourir, tu es mon gars, on est tout le temps ensemble. Et puis toi, tu me dis de ne pas le dire à ma maman, c'est un peu compliqué. Donc c'est de là que votre amitié s'est arrêtée? Merci, tu es hyper intelligente. Quand je suis rentré à la maison, quand j'ai discuté avec ma mère m'a dit, il est loin de cette personne. Et puis bon, quand je me suis positionné en train de réfléchir, j'ai vu que, ah, franchement,
c'était pas une bonne personne. C'est une personne qui allait me mettre dans beaucoup de choses. Donc après, elle va pas pouvoir supporter. Donc les motivations Donc pour j'ai ce combat. décidé automatiquement de me retirer. Je me suis retiré, il n'envoyait plus de messages, je ne lui parlais plus. Et c'est là qu'il y a eu des posts sur Facebook et puis il a commencé à répondre pour dire qu'il fait un fétiche. Le combat est censé se tenir le 3 mai prochain. Non. Non, plus. Parce que bon, on va dire la vérité à la télévision, puis c'est lui qui a réuni ici. Bah, il y avait Ousmane Damira, au passage je le salue. Ousmane Damira qui devait organiser le combat. Et après, il devait voir une structure qu'on appelle AML. C'est eux qui sont chargés d'organiser les combats en Afrique. La structure a dit que bah, moi, je n'étais pas un combattant, on n'était pas des combattants avérés pour faire un combat. Donc, ils ne nous accompagnaient pas dans cette lancée. Donc, c'est eux qui devaient organiser le combat le 3 mai et envoyer les contrats. Donc, comme ils ont rejeté... Donc, parce que dans les conditions, on a reçu le communiqué de AML, de M. Ismaël Bakayoko, qui disait effectivement il y avait des conditions qui n'étaient pas réunies. Déjà, il y avait un écart entre les poids. Une différence de poids, de catégorie. Après, vous n'étiez pas des combattants avérés. Tout ça. Et puis après, ils travaillent depuis un moment à ce que cette discipline-là ne passe pas pour un sport très violent. Alors, il ne faut pas que ce soit un règlement de compte dans la rue qui vienne trouver son aboutissement dans l'arène. Je pense que tout ça a occasionné le retrait aussi, tu voulais. Il y a même un communiqué qui... L'annulation de ce combat, tout simplement. Du coup, Polo et... Pardon. Chekabo, ça veut dire qu'avec Polo, c'est fini. Il n'y aura plus de règlement de compte, il n'y aura plus de combat. Bon, moi, il m'a dit qu'après le mois de carême, ils allaient me ramener un contrat encore. Quoi. Parce que moi, il a dit, bah, frère, déjà, dans un premier temps, moi, il a déjà coupé les points avec toi, tu vois. Rien de nous, lui encore. On n'a pas besoin de venir se mettre, parce que moi, c'est un frère garçon, on n'a pas besoin de venir se mettre sur les réseaux pour se citer ou venir parler pour dire dans la case enfermée, de une cage pour aller se prendre. Tu connais chez moi, il connaît chez toi. Tu vois. Si tu veux qu'on se prenne, on se prend directement et puis bon, on avance. C'est quand il a voulu mettre ça dans une histoire de ring. Moi, je connais son esprit, c'est un marmailleur. Tu vois. Donc, si c'est une histoire de ring, pour qu'ils viennent me battre et puis on venir me regarder ça passer à la télévision, c'est mieux qu'on me donne de l'argent. Pourquoi personne ne dit entre vous deux artistes, pourquoi on se testerait pas, on se challengerait pas musicalement? Bon, moi, musicalement, moi, je suis prêt. Parce que musicalement, il a fait un son, il m'a clashé. Ouais. Moi, il a répondu au clash. Le son est prêt, il a fait un clip vidéo, le clip, il est prêt, tout est prêt. C'est juste parce qu'il y a le carême. Donc, vu que je suis un... Chekabo, c'est quelqu'un qui aime les histoires de... Monsieur, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui aime le corps à corps. Donc, comme Polo, lui, se sent challengé, automatiquement, il invite le gars. Il a dit clairement... Je suis ton homme, allons dans la cage. Moi, le seul truc enfin, je suis heureux qu'il y ait ce report ou un semblant d'annulation et tout, parce que Polo allait te frapper. Chekabo, Polo n'allait pas jouer, toi. Qui ne dit rien consent. Non, il ne peut pas en parler, parce que ça, c'est des... Chekabo, toi-même, tu sais, quand toi et moi, on se regarde, tu sais que Polo est parti avec toi. C'est sur quoi tu te passes pour dire que Polo va partir avec moi? Ça, dans la télévision, à certains propos, il ne faut pas tenir. Bon, alors, de ce qu'on a vu là, on a vu l'entraînement de Polo, là, on a en illustration. On voit Polo qui est peut-être beaucoup plus... L'ancien, il y a beaucoup de respect pour toi. Mais oui. Il ne s'agit pas de venir regarder quelqu'un qui fait gauche, droite, tiens, Makiwara, tu as vu. Voilà, c'est ça que je veux que tu précises. Pour dire que lui, il a la technique. Il a la technique, mais toi, par exemple, sur quoi tu te baserais? Qu'est-ce qui te donnait là? Parce que nous, quand on a regardé, on dit, je te dis clairement ce qu'on pense. Hein. On dit que Chekabo, il a de la force, par exemple. La force naturelle. Attention, côté souffle, la cardio, par exemple, au niveau du cardio, ça pouvait être un peu compliqué. Non, mais c'est si le combat s'en va jusqu'à 1 minute qu'on va parler de cardio. Très bien. Quand tu le regardes et puis tu me regardes, c'est pas la même chose. Je ne sais pas avoir la technique, c'est ce qu'il raconte, il ne peut pas avoir sa propre technique. Mais moi, ça te mentit l'ancien. Si lui, il a attrapé comme ça, il est mort. En fait, Polo a un passé de kickboxer, toi, tu as un passé de footballeur. Voilà. Moi aussi, avant de faire le football, il faisait déjà la boxe aussi, mon grand frère chéri. Il faisait la boxe. C'est un truc qui est dans mon corps, c'est un truc qui vient en moi. Moi-même, à la base, même de mon cœur, même de mon âme, même, j'aime la bagarre. Faut pas être menti. C'est que moi-même, là, dans mon âme, même dans mon corps, là, moi-même, j'aime la bagarre. C'est un truc que j'aime. Mais avec les années qui passent, avec la vieillesse, bon, il décide de laisser beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas regarder son entraînement où il entend les faire. Hein, gauche, droite, lancer coup de pied, tu as dit qu'il peut me frapper. Non. Chekabo. Son pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est ça. Si tu veux, on te prend toi et puis on te rajoute coup de polo. Tu fais un polo dans la cage. Non, tu n'es pas boxeur. Moi, je dis, je veux. Moi, c'est toi-même qui détestes. Chekabo. Tu bavardes là. Chekabo. Ça m'inspire à te tester. Ouais. Tu es heureux de dire que tu aimes la bagarre. Tu es taxé dans le milieu d'être quelqu'un de violent, de bagarreur.
Qu'est-ce que tu fais pour rectifier cette image de toi? Pour qu'on retienne plus de toi, ta musique, ton talent? Je vais te dire quelque chose. Plutôt que... Tous ceux qui me côtoient, des amis que j'ai, des grands frères, il n'a jamais manqué de respect au grand frère à côté de moi. Même le grand frère qui est en face de moi, il n'a jamais manqué de respect. Le tonton qui est à côté, il n'a jamais manqué de respect. J'entends. Tous ceux qui me côtoient, tous ceux qui sont à côté de moi, vont te dire que Tchèque Abo, c'est une personne qui est bonne, qui n'a aucun problème avec qui que ce soit, qui est tranquille, qui ne fait jamais de palabres. Comme il te dit, c'est quand on m'attaque, quand il me sent attaquer. Non, je comprends tout ça. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas intéressé même par l'idée de redorer ton image? Non, j'essaie de redorer mon image, j'essaie de rehausser mon image. En faisant quoi? En faisant quoi? En arrêtant les sorties sur les réseaux sociaux. En réglant tes comptes en privé? Non, là, mes comptes en privé... Bon, c'est déjà pas mal. Surtout que la bagarre n'est pas la première option. Voilà, surtout ça. Est-ce que cette image n'a pas malheureusement gâché un peu ta collaboration avec ta maison de production aujourd'hui? Parce qu'à un moment, on ne t'entendait plus. Et surtout pour enchérir cette question, pour enchérir ce point de cette image-là qu'on a. Parce qu'il faut être dans ton entourage, il faut te connaître pour savoir que tu n'es pas l'homme de ta réputation. Malheureusement, la perception souvent étant plus importante que la vérité. Est-ce que ça n'a pas entaché certains de tes contrats? Parce qu'il y a des contrats, on dit, ah, faites... Ouais, ça a entaché un peu. Ça a entaché beaucoup de mes contrats, ça a entaché beaucoup de choses. Après, on est déjà né. Et puis bon, c'est l'image qu'on m'a déjà véhiculée, donc je me dis qu'au fil du temps, avec les efforts que je vais faire pour essayer de réussir cette image-là, ça va aller. Après, c'est aussi l'image du dur du game aussi. Le domaine aussi dans lequel je suis. Voilà. Parce que le domaine dans lequel je suis, c'est la drill, donc je ne sais pas. Il ne faut pas être une poule mouillée pour être dans le domaine. Je ne peux pas venir être un zouker pour être dans la drill. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc oui, je suis assis là, je ne sais plus. Parce que quand il me voit à gauche, on dit c'est un bagarreur. Quand il me voit à droite, on me dit c'est comme si. Bon, voilà. Très bien. Je vais te proposer des images et tu me diras ce que ces images-là suscitent en toi comme commentaire. C'est en vérité par l'image. Tchèque Abo. Alors, rapidement, tu me diras, hein, Tchèque Abo, voici la première image. Moi, il n'y a rien à dire. Ah, pourquoi? Moi, je suis déjà affilié à quelque chose, donc... Tu me considères comme un protagoniste? Comme un adversaire? Un adversaire? Mais puisque tu es de la team Imra. Moi, ma team, hein. Ah, t'es pas de la team Imra? Oh, ma team, c'est mon frère, c'est mon ami, je le soutiens dans ce qu'il fait, je le soutiens dans ses palabres, dans ses mouvements. Sinon, chacun a sa team. Sinon, je ne suis pas de sa team. Une fois, moi, je ne fais pas partie d'une fois. D'accord. Moi, il y a mon groupe qu'on appelle Noir. À cause de notre travail, on est à côté. Mais c'est comme si on est allié sur un point. Quoi. Alors, généralement, bon, aujourd'hui, tu es un ami et voici Senika qui attaque ton ami. Bon, lui, je le connais parfaitement depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a grandi. D'accord. Senika, c'est un grand frère pour moi. Comme on peut le dire, on a grandi ensemble à des arts. Voici, on peut dire, voici la maison de mon père, voici la maison de son grand-père. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Et au départ, moi, je n'étais pas un artiste. Donc, c'est lui qui était artiste, je le suivais, je partais au studio avec lui tout le temps. Je lui disais que je voulais chanter, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais pris ça au sérieux. Jusqu'à ce que moi-même, je sorte de moi-même, j'ai commencé à faire mon truc. C'est ce qui est un peu énervé, parce qu'à la base, je marchais avec lui et puis il dit, ben, avant, quand j'étais plus petit. Donc après, quand j'ai décidé de chanter, et je me suis affilié à Imra, c'était dans des histoires, on ne se parlait plus, et puis il y a eu beaucoup de choses après. Sinon, bon, moi... Je dis, c'est quoi vos rapports? On ne se parle plus, hein. Très bien. Chacun fait sa vie, chacun vit sa vie. Il est avec l'ennemi de moi, mon frère, donc je le considère automatiquement directement comme un ennemi. Voilà. Moi, à la base, depuis longtemps, on a eu des histoires à cause de Imra. Je me dis qu'aujourd'hui, l'histoire a grandi, l'histoire s'est formée, l'histoire est devenue autre chose. Donc bon, je continue dedans, vu qu'il y a des histoires avec Imra, Michel avec Imra, c'est mon ennemi. Okay. Voilà. L'ennemi de ton ami est ton ennemi. Forcément. Prochaine image. Marla. Marla, c'est une bonne fille, une bonne petite. On avait commencé un truc qui devait exploser. Après, on a amadoué, elle a suivi. Aujourd'hui, ils l'ont amadoué, c'est ce que tu as dit? Elle récolte ce qu'elle a semé. Ils l'ont amadoué, c'est ce que tu as dit? Ouais, parce que tout le monde le sait. Hein. C'est moi, je n'ai pas dit chercher Marla et Pougon. Toi rouge. Et toi rouge. Parce que j'étais chez moi à la maison et elle a fait une vidéo, elle a mis mon nom dedans.
En fait, je me suis posé la question, finalement les gars du rap, ils voient, vous faites quoi? Toujours chez vous à la maison. Vous êtes à la maison. Mais non, moi par contre, moi c'est pas pour les autres, mais moi par contre, moi c'est toujours mon nom qu'on met dans les choses. Parce qu'on sait que moi, si tu as mis mon nom... C'est quand il était chez lui à la maison, au festival, on a dit son nom. Toi aussi tu es à la maison. Voilà. Donc, il était à la maison, comme elle l'a dit, et puis elle a vu une vidéo, elle a mis mon nom, elle a dit Tchekabo dans le son. Puis bon, ce qu'elle disait, ça me plaisait bien. Donc bon, il y a cherché à la contacter, on m'a dit ouais, la putain, je suis parti, il lui a dit que bah, on va faire... C'est quoi, c'était plus musicalement qu'artistique, ça plastique aussi Non, c'était... Non, grand frère, arrête. C'est pas mon genre de Très très bien. Mais aujourd'hui, tu serais prêt à retravailler avec elle? Bon, on a réglé beaucoup de choses, il n'y a plus d'histoire, c'est ma petite sœur chérie, je me dis que bah, elle était novice dans le domaine, donc bon, après, bah, j'ai accepté ses excuses, bon, s'il y a il y a un truc de collaboration à partir, on peut collaborer. Hein. Comment tu as géré le phénomène Akpi avec tous les commentaires négatifs qui ont découlé? Akpi. Moi, je n'ai pas vu le commentaire négatif. Clairement, sans te mentir, Akpi, on a kiffé, on a dansé, on a mangé, on a eu l'un de sang, on a kiffé, c'est fini, c'est fini. Okay. Il n'y a pas eu de commentaires négatifs, moi. Hein. Très bien. Je n'ai pas vu de commentaires négatifs. Prochaine image, s'il vous plaît. Ouais. Tiens. Le Sky. Ah, quand vous pouvez monter les images là, montez-moi les derrière. Vous pouvez monter. Ça, c'est la petite génération. Bon, c'est un petit gars dans son mouvement. Hein. Il est dans son way, il est fort à sa manière, il a sa vibe qui est différente des autres. C'est pas un suivi, il ne suit pas, quoi. En fait, avec le Sky, il fait partie de ces jeunes rappeurs qui ont tenté l'aventure du Palais de la Culture. C'était beaucoup critiqué, comme quoi c'était un peu trop tôt d'affronter le Palais. Il y a eu beaucoup de remarques. Et non, après... Mais, le Palais de la Culture, même aujourd'hui, c'est devenu comme, c'est comme à Djamé ou à Bobo. Pourquoi? Et que tout le monde se va au Palais de la Culture. Toi, tu as déjà dompté la 4000 places? Quoi? Tu as déjà dompté la 4000 places du Palais de la Culture? Ben, je vais le faire. Donc si je ne l'ai pas encore fait, tu ne peux pas te permettre de dire que c'est rien. Non, c'est parce que je vois beaucoup de personnes qui n'ont même pas de niveau, qui n'ont aucun talent, qui remplissent le Palais. Si ils arrivent à remplir le Palais, pourquoi moi, Tchekabo, qui est talentueux, comme ça, ne peut pas remplir le Palais? C'est extraordinaire. Si moi, Odie, me dit Tchekabo fait son concert, toi-même, tu vas partir regarder. Tu dis qu'on te met dans la catégorie des petits, tu te considères dans la catégorie des petits? Moi, il n'y a pas dit qu'on me met dans la catégorie des petits. Tu dis pourquoi on te monte depuis tu as dit en quelques thèmes des jeunes. Voilà. Oui, bien sûr. Toi, tu penses que tu es dans quelle catégorie? Moi, ma catégorie. Non, tu ne peux pas dire Imra Didibé, hein, c'est pas là-bas. Ah non, il m'a dit dans la catégorie. Bon, attendez, comme il commence. On va arrêter de montrer. On parle de catégorie à la régie, arrêtez de montrer la catégorie. C'est le nombre d'années, c'est le nombre d'années que tu as dans la catégorie. Voilà, envoyez-moi quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Voilà, là, au moins, voilà. Il est dans son mouvement. Il insulte tout le monde lui répond. Voilà quoi. Il insulte tout le monde. Il insulte tout le monde. Il est chez lui, il clash tout le monde. Dieu l'a béni un peu. Il a eu assez d'argent un peu. Donc bon, aujourd'hui, il a la grosse tête, il insulte les petits. Est-ce qu'il s'en est pris directement à toi une fois? Moi. Est-ce que c'est pas juste par effet de syllogisme, c'est l'ennemi de mon gars, donc du coup, bah, il s'en est jamais pris à toi? Moi, il y a un gros problème avec lui-même. Il dit la vérité. Moi, il y a un problème avec lui. Vas-y. Parce que moi, mon palabre a commencé à Imra à cause de lui. C'est à cause de lui que mon palabre a commencé à Imra. C'est à cause de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Imra, au départ, m'avait dit que les grands, voici leur position, voici tant, voici ce qu'ils font, qui n'est pas prêt, ils ne vont jamais nous aider. Il dit, mon frère, ce que tu dis là, c'est la vérité, mais on n'a jamais essayé, on n'a jamais voulu faire quelque chose. Toi, tu as des histoires que nous, on n'a pas des histoires que. Au moins, laisse-moi partir, voir ce qui se passe, ce qui en est réellement. Et moi, un jour, quand il y a eu le succès de Akpi, on m'a contacté, on m'a dit que Didibé a besoin que tu fasses un truc, vous allez faire un son ensemble et tout. Donc moi, je suis parti au rendez-vous. Quand je suis arrivé au rendez-vous, il était là, on a commencé un truc. Et quand on a fini de faire le truc automatiquement, on n'avait pas terminé, on avait vu commencer le début, il est parti en France. Et quand il est parti en France, dans la même période, Suspect m'avait contacté. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des histoires clés Suspect. On avait commencé un truc, j'essayais de contacter son manager pour lui dire que mais c'est comme on a commencé un truc, on a terminé, parce que moi, je suis là, il fait sortir avec lui, il fait sortir tout le projet encore. Il m'avait savoir que Didibé en voyage, quand on allait rentrer, on allait terminer le truc. Après, moi, Suspect m'a contacté dans la même période pour qu'on fasse un feat. Je suis parti, j'ai fait le feat avec Suspect. Et quand j'ai terminé le feat avec Suspect, le feat est sorti, il y a eu du succès. Il est rentré au pays, bon, moi, j'attendais qu'on termine le feat. Directement, il m'a dit qu'on n'avait plus fait sortir le feat parce que déjà, j'ai parti faire un feat avec Suspect. C'est qu'il ne voulait pas, qu'il m'a contacté, il voulait qu'on fasse le son que nous deux, il ne voulait pas qu'il fasse encore d'autres feats avec d'autres personnes et tout. Donc ça m'a semblé un peu bizarre. Et le fait même que je sois avec lui au studio, faire des vidéos, tout ça, ça a fâché mon frère. C'est ce qui a créé la grande discorde avec moi et Imra. Donc aujourd'hui, s'il y a eu beaucoup de distance entre moi et Imra, c'est quelque chose à cause de lui.
Déjà, le feat n'est jamais sorti. Les deux, il a gaspillé mon temps. Est-ce que tu n'as peut-être pas compris que il aurait souhaité peut-être avoir l'exclusivité de votre collaboration? Le vieux, ça n'a rien à voir avec l'exclusivité parce qu'on fait des feats en Côte d'Ivoire, on est tous des frères, on est tous des... Le plus important, c'est de rehausser le niveau. Et puis à côté de ça, toi, lui, il voyage, on ne sait pas quand il revient, le mec, il va pas attendre qu'il se la coule douce avant. Voilà. Tu sais, déjà, tu me fais passer pour une mauvaise personne vis-à-vis de mon frère parce que je suis tout le temps avec mon frère et lui, il ne parle pas avec toi. Et tu m'as contacté, moi, je suis parti derrière toi pour faire quelque chose. Ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Et bah, tu me laisses comme ça, voilà quoi. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Non, moi, il y a longtemps, moi, je ne fais plus rien, ce genre de personnes. Hein. Depuis ce qui s'est passé en tout, puis bon, moi, il est mis à droite, il est mis dans la catégorie des gens qui ne doivent plus calculer dans la vie, il doit avancer sans les calculer. Si c'est mettre devant moi, c'est dans la lumière, la lune, il peut continuer. C'est Cabo, la lumière, toi, tu allumes tout ce qui est sur ton passage. On entend dire souvent que tu fais partie de la famille Boigny. Tu confirmes ou tu infirmes? Non, ça c'est un sujet un peu particulier, parce que ça rentre dans ma vie privée. Si tu veux me demander ça, quand on va sortir, quand ça nous doit t'expliquer. Non, le truc en fait, c'est que des sources bien introduites nous ont fait savoir que oui, tu serais un Boigny, mais tu ne participes jamais aux rencontres et aux réunions. Ah, c'est toi qui as dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. J'ai des sources, mais je ne peux pas les dévoiler, ces sources-là, justement. Non, demande tranquillement. Ça, c'est non, il est plus aisé. Tu es devant moi. Moi, j'entends des trucs, j'entends. Il est plus aisé. C'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. C'est que je te pose la question. Si c'est le cas, tu me dis. Si c'est pas le cas, tu me dis. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de réponse à donner à ce sujet. Non, pourquoi? Parce que c'est ma vie privée. Je préserve mes parents, avant ils affichaient ma famille. À cause de moi aujourd'hui, d'autres personnes se permettent de mettre des commentaires bizarres à l'encontre de mon père, à l'encontre de ma mère. C'est pas les cas. D'accord, ça on le comprend, parfaitement. Il n'y a pas de problème. Pas venir dire qu'il... À une époque, tu te moquais un peu de ton frère, de ton gars, de Imra, de sa voiture et tout. Mais aujourd'hui, lui, il est en luxurie maintenant. Hein, alors que toi, tu es dans la même RR. Bonjour. Comment toi, tu vois la chose? Tu sais... Si c'est les histoires de voitures, moi, j'ai eu ma première voiture quand j'avais 13 ans, 14 ans. D'accord, on est d'accord avec ça. Le système des véhicules aussi. Le truc, en fait, cette question-là, justement, c'est pour te demander, est-ce que tu arrives à vivre de ta musique, de vivre pleinement de ta musique? Parce que lui, il le démontre bien. Il vit pleinement de sa musique. Oui, moi, je vis de ma musique. Je vis de ma musique, je vis de mes streamings. J'ai fait des millions quand même de vues. Je ne sais pas, je dis pas à qui. Je ne suis pas un artiste en herbe. Il y a des concerts au Canada, il est tourné en Afrique, il a fait le concert au Canada, c'était devant quelle communauté? Une petite communauté ivoirienne? Non, africaine. Pas qu'ivoirienne, mais à part Tchekabo, qui a déjà fait un concert au Canada? Dis-moi un nom. On dit est-ce qu'il a fait un petit concert au Canada? Tu dis quoi? Festival, on l'a invité, on dit concert, tu me parles de quoi? On t'invite à un festival, tu fais ton concert, c'est 10 choses différentes. Dis-moi, donne-moi un nom, il te pose la question, il te met au défi. Non, il n'y a pas dans votre génération, il n'y a pas un rappeur qui a performé au Canada, mais après, c'est pas aussi un grand exploit. C'est un exploit. Non, c'est un exploit. C'est pas un exploit pour qu'on vienne en parler. C'est pas comme Tikenja qui s'est produit devant le grand choral avec plus de... Je suis le seul artiste ivoirien qui a pu organiser un concert au Canada. Bon, ok, il y a Didi. Ok, dans le même rap, Didi a fait showcase aux États-Unis aussi. C'était B. Il y a des gars qui ont fait showcase aux États-Unis. Tu me racontes quoi? Il y a qui? Il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait des showcases aux États-Unis. Mais tu me racontes quoi? Il dit je suis le seul artiste ivoirien. Il met tout le monde au défi. Je suis le seul artiste ivoirien qui a fait un concert au Canada, qui a fait du chef fermé. C'est tout. Moi, c'est mon palmarès. Donc, dis-moi un nom d'un artiste qui a fait un concert au Canada, qui a fait aussi le seul artiste qui a fait un concert aux États-Unis. Donc, tu rentres dans une comparaison qui ne dit pas son nom avec. Mais puisque c'est ce que toi tu es en train de faire, tu es en train de te comparer aux autres artistes qui n'ont pas pu performer au Canada. Une question, il t'a répondu simplement. Tu te compares justement aux artistes qui n'ont pas pu performer au Canada. Quelle question tu m'as posé, mais pas répondu? Excuse-moi, il n'y a pas d'autres questions? Non, c'est toi et moi on entend parler. Il y a d'autres questions ici. Toi et moi on entend parler. La question n'a pas de sens. Non. Mais la question que tu m'as posée, il a répondu. Je t'ai posé une autre question. Quelle question tu m'as posée? Tu m'as posé aucune question? Je t'ai dit, je suis le seul artiste ivoirien qui a pu faire un concert au Canada. Donne-moi le nom de notre artiste. Au Canada, il n'y a personne, je te l'ai dit. Au Canada, oui, il n'y a personne. Maintenant, à côté de cela, dans un autre pays aussi qui est très... Tchekabo, laisse ça. Ok, quand je te parle du biscuit, ton industrie ou ton entreprise de biscuits, où est-ce qu'on en est en ce moment? Biscuit, moi, jamais fait notre... Tu n'avais pas fait sortie, tu n'as pas fait une sortie pour dire que désormais tu vends biscuits. Je vais te rafraîchir la mémoire. Vas-y donc. C'est pas biscuit. J'avais une marque de boisson. Est-ce que tu comprends? Et même quand on entend de parler, moi je pars à l'école encore toujours. Ouais, si. Voilà, je suis dans une école d'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai une ferme de lapins. J'ai toujours des conteneurs de jus qui sont là. Tu vois, juste parce que ça mélangeait un peu
mon domaine musical, c'est pour ça que j'ai mis un peu sur la... Justement, on a l'impression que on est entre justement ta société de jus et autres, le bâtiment. Tu m'as dit que tu travaillais dans le bâtiment. Toi et moi, on a eu à discuter, tu bossais dans le bâtiment et tout. Aujourd'hui, tu as repris les cours, tout ça. Tout est bien beau. Est-ce que tu n'es pas en train de délaisser tout ça pour la musique? Non, finalement, ce qui fait que... Tu n'as pas compris, je ne délaisse pas, mais je préserve mon avenir. C'est ce que tu n'as pas compris. Je ne délaisse pas. Parce que tu n'as pas à vivre. À un moment donné, quand tu auras 50 ans, tu n'auras plus de cachet. Est-ce qu'on peut dissocier la Cosa Nostra du cartel de Sinaloa? Attends, moi, tu me vois à gauche, tu me vois à droite. Ce sont des choses que tu fais sur les réseaux sociaux qu'on voit, on te ramène, on te pose des questions. Okay. Cosa Nostra, le cartel, ce sont deux choses qu'on met ensemble, on les départage. Non, la Cosa Nostra, c'est un truc qui existe depuis longtemps. C'est juste parce que nous, on aimait bien, on a bien aimé le nom, on a bien aimé la science, que nous, on a décidé de prendre ce nom pour définir, le mettre comme notre groupe. Sinon, bon, on n'a rien à voir avec le cartel à voir. Non, le cartel de ce que tu as créé, le cartel de Sinaloa. C'est ça, mon Sinaloa. Le cartel de Sinaloa. Ouais. C'est toi qui l'as créé, non? Ouais. Effectivement, est-ce que tu n'as pas entendu faire revivre Pablo Escobar dans le rap ivoire? Non, ça n'a rien à voir. Tchekabo, déjà, tu n'as pas une probité aussi exacte. On te taxe de bagarreur, on te taxe de ceci, de cela. Encore, tu nous ramènes des histoires. On me taxe seulement que les bagarreurs. Sinon, on passe à m'a taxé de quoi d'autre? Non, Tcheka, tu sais très bien de quoi je suis en train de te parler. Pas de quoi tu ne peux pas utiliser sur le plateau. Est-ce qu'en prenant justement cette histoire de cartel là, c'est pas ce que tu es en train d'instaurer dans Non, ça n'a rien à voir. Comme je te dis, tu sais, moi j'ai beaucoup aimé, depuis que je suis petit, j'ai beaucoup aimé les films, tu vois, de cartel, genre le déplacement, comment ils sortent, comment ils font leur vie et tout, tu vois. Pas en rentrant dans des choses un peu bizarres, hein. En étant clair et direct, genre juste le dispositif qu'ils mettent en place pour leur sortie et tout. Donc, ça, au fil de ça que j'ai décidé de prendre le nom pour mettre sur mon groupe. Imra, d'accord. Imra s'est produit au stade BAE. On t'a vu là-bas, tu es parti te mettre à genoux, tu es parti pomper. Moi, à genoux. Tu es parti dire que tu voulais retourner dans le une fois chez tes. Pourtant, tout à l'heure, tu as dit que tu ne faisais pas partie du bon. Comment tu l'expliques? Bon, déjà au concert, on m'a dit de venir au concert, on m'a invité. Qui t'a invité? Voilà, le manager d'Imra. Le manager d'Imra t'a invité. Il avait le temps pour t'inviter. Ah, tu t'es invité au concert. Non, je ne me suis pas invité au concert. Bon, il y a les preuves. Je peux te montrer la fiche où il y a ma photo, où j'ai mis ma photo pour que ma fiche puisse faire la première partie du concert. Ok, ah, la première partie, la levée des rideaux. Quoi? La levée des rideaux. La levée des rideaux. Si, c'est comme ça qu'on appelle première partie, on appelle ça lever des rideaux. Ça n'a rien à voir, lever des rideaux. Mais c'est ce que tu viens de dire, tu dis c'est première partie, on appelle ça lever des rideaux. Comment toi tu fais première partie du concert de ton ami? Après avoir, il a fait parler de la, il a fait parler des... Attends, écoute-moi, il a fait non, ça n'a boaquer. rien à voir. Je peux faire la première partie, hein, de mon ami, de mon frère, et puis comme mon frère encore sera sur le podium, il est venu encore, il est venu encore le salut. Ok, tu es parti faire allégeance, tu es parti pomper, tu es parti demander ton adhésion une fois. Adhésion comment? Mais oui, tu t'es sorti une fois, tu as décidé de retourner. Non, tout à l'heure, ton histoire de chaton il te dit que moi-même là, en vrai là, une fois là, moi je n'ai jamais été dans une fois. Parce que comme moi, machin, il n'y avait pas une fois qui existait. Ok. Est-ce que tu comprends? C'est comme moi et lui, on a arrêté de marcher ensemble qu'il a créé son groupe une fois. Moi, j'ai créé Cosa Nostra à côté. Maintenant, l'idée d'aller pomper, te rabaisser, tout ça, c'était quoi? Tu sais, il y a eu beaucoup de choses entre moi et lui. Tu m'entends? Il y a eu beaucoup de choses entre moi et lui, il y a eu beaucoup d'histoires. Et tout le monde voulait qu'on se réconcilie. Tu vois? Bien avant le concert, avant qu'il y en arrive au concert, moi et lui, on s'était déjà vus. On est partis même au studio ensemble, pour aller faire un son ensemble. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Voilà. Tu vois, c'est après ça qu'on m'a dit de venir au concert. Et au concert, quand il allait venir, c'était pour faire un mouvement de réconciliation et tout. Et au concert, quand j'ai arrivé, j'étais pas trop dans mon élément et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au concert. Donc après, ce que tu as vu, c'est ce que tu as vu. Mais sinon, je ne suis pas parti me mettre à genoux ou bien pomper. Non, ça n'a rien à voir. Alors, on va terminer cette émission. J'ai une dernière question, Tchekabo. Est-ce que, comme je disais en intro, tu as l'intention de t'imposer comme le numéro 1 du rap ivoire en Côte d'Ivoire? Et dans l'Afrique, après, si tu veux. Moi, pour moi, il n'y a pas le numéro 1. Non, pour moi, il n'y a pas le numéro 1. C'est un truc, ça y va de ce que tu proposes. Tu vois, aujourd'hui, tu peux avoir des bons sons que tu as proposés, les gens vont valider, et puis demain, un autre peut venir proposer d'autres sons, ils vont le valider. Donc pour moi, il n'y a pas de numéro 1. Tu vois, c'est juste le meilleur travailleur qui a la place, quoi. Très bien. Pour moi, il n'y a pas de numéro 1. Tchekabo, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci. Et on retient que le rouge, c'est pour tous tes détracteurs, il ne faut pas te chercher. Prestation, s'il vous plaît, et merci à Tchekabo, merci à tout son staff, à sa sécurité aussi, parce que c'est important de le préciser. On était très heureux de te recevoir. Tu reviens quand tu veux, t'as dit c'est ta maison. Hein. Ouais. C'est la famille, Tchekabo. Prenez soin de vous, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. C'est parti.